Et salut tout le monde, les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dromi. Flo, encore une fois, je ne suis pas encore habitué, ce sera à vous de définir. Et j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui, on va débriefer la game Team Secret Wales contre Top Esports, qui a été un énorme upset magistral des Team Secret Wales qui l'emportent contre Top Esports 3-1. Alors c'était pas prévu du tout, moi je ne pensais même pas que Team Secret Wales allait prendre ne serait-ce que 2 games. Je me suis dit peut-être 3-1 pour Top Esports parce que Top Esports n'est pas en forme. Mais je m'attendais pas à ce que Top Esports déçoive autant à l'international. Mais là, sur le coup, c'est acté. Top Esports, c'est une énorme déception. Donc, qu'est-ce qui s'est passé overall ? On va dire que dans le BO entier, il y a énormément de moments où Top Esports fait du Top Esports. Donc, on va brute force, on va fight. Et en fait, il y a énormément de moments où ils comprennent pas les items adverses, les champions adverses. Et donc, en fait, ils se retrouvent soit avec des drafts qui sont complètement pas dans le style qu'ils jouent, mais ils ne savent pas jouer ce style. Et en fait, ce qu'ils font, qu'ils se font complètement reboot parce qu'en fait, ils jouent pas de la draft de comment ils devraient la jouer de base, où les joueurs sont juste pas connectés entre eux. Et ça, c'est un truc qu'on va voir pendant tout le BO. Les joueurs sont pas connectés, on a l'impression qu'ils ne se parlent pas. Et généralement, c'est souvent ça, les games Top Esports. Les premiers game 1, 2, tu sens que Top Esports ça a de la patate. Et en fait, quand on arrive game 3-4, tu sens que dans le champ pool, ça commence à faire mal et tu sens qu'il y a pas mal de méconnaissances de match-up qui font que Team Secret Wales ont réussi à prendre des leads juste sur de la méconnaissance de match-up qui arrive assez rarement dans des tournois internationaux, d'énormes méconnaissances de match-up comme ça, et vous allez très vite le comprendre dans la game 1 qui va vraiment illustrer cet exemple. Donc, on va être parti pour la game 1. Donc, la game 1, donc directement, on a Team Secret Wales contre TES. Donc TES vont open Jarvan. Donc Jarvan, je pense pour Tian ça lui convient très bien parce que tout simplement c'est un champion d'engage et ça peut passer dans pas mal de drafts. Jarvan c'est un champion pour jouer comme un fou. Je pense que Tian est très content d'avoir Jarvan. Réponse pour Team Secret Wales, Ryze Nautilus, 2 champions très faciles à jouer, des champions plutôt classiques. Réponse Ziggs, Jace. Donc là, je me suis dit, oula, on a une équipe chinoise sur une draft Jarvan, Ziggs, Jace. Donc là, je me dis, je suis pas confiant pour l'équipe Top Esports parce que jouer slow pour une équipe chinoise, à part BLG, je vois pas beaucoup d'équipes chinoises qui jouent de manière très slow comme ça. Réponse Lee Sin, donc pour Team Secret Wales. Je connais pas du tout comment joue l'équipe vietnamienne, donc je me prononcerai pas sur comment les joueurs jouent les champions. Donc, Lee Sin. Bon, ça a l'air bon. On va ban Shen Camille et pour TES, on va ban Sivir Kai'Sa. Donc Sivir, pour empêcher de survivre aux Ziggs et aux Jace au POC, c'est fort. Et Kai'Sa qui va très bien avec Nautilus et avec Lee Sin, tu peux carrément pivoter une draft sympa. Je pense que la Sivir aurait été genre God tier et ça aurait condamné la draft, mais ils l'ont vu, ils ont ban Sivir, nickel. Reopen Senna, donc Senna qui est probablement l'ADC restant qui survit très bien à Ziggs. Donc en plus ça scale, ça a du global, Senna c'est fort, c'est fine, je pense qu'il n'y a pas plus d'arguments pour dire que Senna est très bien dans cette draft, et même très bien de manière globale. Réponse Rel Yon, donc Rel dans Nautilus c'est fine, hein, tu peux casser le shield, ce qui fait que Nautilus n'a pas les auto-boostés avec le fait que tu lui enlèves le shield. Et overall, t'es fine, Rel dans Nautilus, c'est pas non plus... Et Rel est plutôt content dans les mêlées short range, parce que du coup, tu peux beaucoup contrôler, tu peux casser des shields. Ryze a un shield, Lee Sin a un shield, Nautilus a un shield, Senna a un shield avec le R, donc en fait, ton Q a énormément de valeur, ton champion a énormément de valeur. Donc là-dessus, très bon pick Rel. Moi, le problème que j'ai, c'est ce pick Yon. Donc le pick Yon avec cette compo poke que je trouve pas terrible. Moi, sur le coup, ils sont obligés. Ils doivent avoir une source AD mid parce que le Jace va se faire counter pick. Donc en fait, il va avoir un match-up compliqué. Donc t'as une source AD avec un match-up compliqué. Et t'as ton Jarvan qui est pas dans un match-up très facile, qui a pas la game la plus facile non plus de Jarvan. Parce que contre Lee Sin, c'est pas facile de jouer Jarvan. Mais bon, t'as au moins 2 sublimes au build, tu peux quand même faire des trucs avec ton Jarvan, mais ça manque un peu de patate AD. Donc en fait, cette patate AD, on va l'envoyer au mid. Et en fait, au mid, il n'y a pas une flopée de champions forts
version AD. Et donc en fait on se perd un peu dans cette draft et on envoie Yon mid parce que bah du coup t'as pas trop le choix. Mais le problème est que Yon est pas si ouf que ça dans Ryze, c'est fine. Mais tu vas pas tuer Ryze, Ryze va pas te tuer, mais tu auras pas le push quoi. Et Ryze va Woodscape. Moi le problème que j'ai avec ces drafts c'est est-ce que Top Esport va pouvoir exécuter cette draft? Potentiellement. Mais en fait au vu de la forme de l'équipe, je les aurais pas envoyés sur une draft comme ça. Alors que TSW, tu vois, ils ont rien à perdre. En fait c'est les petits gars, ils ont rien à perdre. Ils ont la patate, ils ont l'écro. Ils vont complètement sauter à la gorge des Top Esport. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur du pick Olaf, sachant qu'il y a Jarvan, parce que c'est très chiant de jouer Olaf contre Jarvan, t'es obligé de prendre Flash. Mais finalement, Poon s'est très bien démerdé au lieu de prendre TP, parce que du coup, maintenant, un truc qui est bien avec Olaf, c'est que t'as la TP avec la quête, tu peux jouer Flash Ghost en fait. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant de jouer Olaf dans Jarvan que ça l'était avant, mais ça fait quand même, tu dois péter un summoner, c'est pas rien. La game, c'était très simple. Il y a eu énormément de skirmish, donc on se retrouve avec une super, au début, un super first blood pour les Top Esport. Là je me suis dit, oula attends, Top Esport, là ils reviennent, ils sortent d'un BO où ils se sont fait exploser, et là ils ont les crocs, ils veulent tuer les TSW. Je vois first blood grâce à Fengyu qui fait une super engage, et en fait après il s'est passé ce qui s'est passé. Zuihan, ok, moi je fais au mieux, mais Zuihan a essayé de contest une wave contre Poon, et en fait Poon a réussi à toucher la hache, donc gros fail de spacing de la part de Zuihan, et donc du coup Poon est allé jusqu'au bout et a complètement tué le Jace. Et en fait dans ce match-up, le problème de Jace, c'est si le Jace il passe derrière, déjà t'as moins de patates en poke, mais si le Olaf passe devant, c'est une très grosse menace, parce que t'es obligé de forcer les ultis de Jarvan sur Olaf. Et le problème c'est que, ok tu vas ulti Jarvan Olaf, mais en fait il reste Senna, mais en fait il reste Ryze, mais en fait il reste Lee Sin qui peut kick, mais en fait il y a plein de mais. Et en fait ces mais sont provoqués par Poon qui fait un très bon BO, même de manière globale. Poon vraiment exceptionnel, qui est un joueur potentiellement qui va être regardé par beaucoup d'équipes. Après je ne sais pas jusque quand son contrat est tendu, je ne fais que de la spéculation. Donc après, à 5 minutes de jeu, donc on a Team Secret Wales qui prend un double kill sur un Drake, parce qu'en fait Tian force un Drake parce qu'il a la prio bot, mais en fait il a pas regardé. C'est que comme je vous l'avais dit dans le draft, c'est que Lyonnais, il peut pas force prio contre Ryze. Ryze prend la prio, et quand bien même c'est 50-50 en termes de prio, au pire, et ben en fait le Ryze il va juste presser. Et du coup, certes ils prennent un Drake, donc moi personnellement, est-ce que prendre un Drake pour donner 800 gold après c'est fine? Je ne pense pas du tout, surtout vu les drafts. Donc du coup, ils donnent 800 gold. Pour moi le Drake est pas terrible. Ils auraient pu le jouer autrement, dans le sens où au pire tu drops un kill mais tu prends le Drake. Mais Fengyu c'est un peu chié dessus, un peu à la fin. Côté du groupe, il devait laisser Tian mourir, mais encore une fois des problèmes de com, je pense, de la côté de Top Esport qui font qu'ils ne sont pas bien compris sur ce Drake. Et après à 7 minutes, il y a une très grosse erreur, mais ça c'est l'erreur chinoise classique où Zuihan peut trouver le kill sur Poon, mais en fait le problème c'est que en fait tu es dans le fog. Il y a complètement le fog sur Nautilus, sur Lee Sin et sur Ryze, et en fait qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait catch, et là la game de Zuihan était complètement terminée, il s'est fait avoir. Et du coup ça donne à Team Secret Wales un lead de 1600 gold. Et en fait c'est con, mais de manière classique en fait dans cette game, les fights, les Top Esport n'étaient pas connect. C'est soit ils étaient pas connect, soit ils communiquaient pas sur qui est dans le fog, parce qu'ils se faisaient catch en boucle. C'était à chaque fois la game. Vient après le timing de 20 minutes où là Jackie Love envoie un super ulti au niveau du Nash, et là j'ai carrément sauté de ma chaise et je me suis dit ok, les Top Esport reviennent de pleine bourre, et là ils peuvent peut-être prendre le BO, ils peuvent prendre des games. J'espère au moins que la game va être beaucoup plus disputée, et grâce à ce style ça l'est. Mais en fait Tian a voulu re-engage après, et en fait sur le fait qu'ils aient encore une fois qu'ils communiquent pas entre eux, je sais pas ce qui se passe, mais ils se comprennent vraiment pas ces joueurs de Top Esport. Tian meurt de manière random, qui donne le Drake à Team Secret Wales un tout petit peu après, parce que bah du coup la map est complètement brisée de tempo. Et puis bah après Top Esport a essayé de brute force des fights, parce que potentiellement les joueurs n'arrivaient plus à tenir en place. En fait ils ont littéralement brute force un fight, sachant que leur compo, quand vous regardez Ziggs, Jace, ils veulent juste poke, engage après. Ils ont juste envoyé une mini salve de poke qu'ils ont à moitié touché, ils ont engage, et qu'est-ce qui se passe quand ils engage dans
la compo Team Secret Wilds, tu te fais complètement reboot parce qu'en fait tu te fais au damage et il y a beaucoup trop de global. Il y a l'ulti Senna en fait qui fait que ça touche 5 personnes et le shield sur 5 personnes a beaucoup trop de value. On est quasiment sur une barre HP en plus quand tu cumules, enfin quand tu additionnes tous les shields, plus le heal, plus Nautilus, plus sa kiteback, plus les gros dégâts, plus Ryze qui fait des dégâts en zone. Bah en fait les top esports sont fait complètement reboot. Team Secret Wilds prend ce Nashor et avec 8k gold de jeu ils ont complètement plié la game. Donc Top eSport perd la game 1. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver les solutions pendant cette game 2? Et est-ce que surtout le coaching staff va réussir à trouver des soucis pour ces problèmes de com, parce que les joueurs n'arrivent bien évidemment pas à se trouver. Et là on voit que des sommes d'individualité de Top eSport pour prendre cette game 1. Sauf que malheureusement les individualités ça ne passe pas. Il faut aussi jouer groupé parce que là on n'est plus à domicile, on est sur des événements internationaux. Donc est-ce que Top eSport va réussir à se relever? Et ben on verra tout de suite après dans cette game 2. Et du coup, on est parti pour la game 2. Est-ce que du coup, les Top eSports vont pouvoir prendre cette game? Et la réponse est oui. Donc on va parler de la draft. La draft, on commence directement par une ouverture Vi pour Top eSports. Donc là, je me dis, ok, Vi pour une équipe chinoise. Aïe, 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 aïe. Réponse Bard Aurora. Donc pourquoi pas, moi je suis pas trop fan de cette combinaison de ces deux champions, mais overall tu veux la prio mid et avec Bard tu veux bouger partout. Mais moi la question est que pourquoi pick mid sitôt? Parce qu'en fait quel ADC tu vas mettre avec Bard si tu veux bouger partout, sachant que si tu piques pas l'ADC 3 avec Bard en fait, et là est tout le souci de Bard, c'est que si tu prends pas l'ADC avec très vite avant la deuxième phase de rotation de ban, les champions qui sont bien avec Bard vont être ban. Donc moi je me suis dit aïe aïe aïe, parce que Aurora est une source AP, Bard est une source AP, tu peux pas envoyer de mage bot pour faire en sorte que ton Bard bouge. Donc ils vont envoyer un perso AD. Je me suis dit mais ok, bon t'envoies ta Caitlyn et ou t'envoies ton Jhin. Et ben en fait ça va être ban. Il n'y a pas Varus parce qu'il a été ban, il n'y a pas Ezreal. Et là je me suis dit oula, qu'est-ce qui va se passer? Mais là je vais un peu loin, on va quand même revenir à la réponse. Rumble Harry pour Top eSport. Et là je me suis dit oula la draft chinoise. La draft chinoise de Chine, là c'est les quartiers de Chine, ils vont se faire arracher. Là je me suis dit, quand j'ai vu ces trois-là, j'ai fait, même si Top eSport sont en pleine bourre, ça va être très compliqué pour qu'ils perdent avec ce genre de draft-là, et il y avait énormément de duo lane encore disponibles. Ils auraient même pu, eux, prendre la Miss Fortune, hein, ça m'aurait même pas choqué. Réponse, Naafiri. Donc là, les trois champions Team Secret Wilds, c'est littéralement... on veut skirmish de partout, vous êtes une équipe chinoise, ok, vous aimez skirmish, et ben on va vous skirmish en fait. Mais est-ce que c'est une très bonne idée de vouloir jouer comme ça? Dans le sens où bah, c'est une équipe chinoise, ils font que ça en fait, ce skirmish en boucle et ce handshake en se disant ok les gars on se retrouve dans une river, on va se battre, et c'est à laquelle des deux a des meilleures mains, tu vois, genre c'est souvent comme ça, les milieux bas de tableau chinois. Les games ça se passe comme ça et je me suis dit bah Top eSports sont les rois dans ce domaine là, ils vont attraper les Team Secret Wilds. Mais bref, on va voir la suite de la draft. On prend Miss Fortune pour Team Secret Wilds et là je suis vraiment surpris, c'est que le pick n'a rien à voir avec la draft. Donc est-ce qu'on s'est perdu en draft pour Warhorse? Je pense que oui, parce qu'en fait Miss Fortune quand tu regardes, tu veux teamfight, tu veux énormément de CC. Bard, le CC c'est sur son ulti, mais tu vas presser RMF après l'ulti Bard, donc tout le monde peut flash, donc c'est incohérent. Aurora, ça n'a pas de setup, Naafiri, ça n'a pas de setup. Donc là, tu te retrouves avec Aurora qui peut flank, mais ok, tu vois, mais genre elle va avoir une bonne phase de lane, point. Naafiri, ça demande du CC, MF, ça demande du CC, Aurora, si ça a du CC, c'est bien. Donc en fait, t'as quasiment des persos qui demandent que du CC, et ton CC, c'est un Q-spell Bard. Ok. Réponse Yunara Lulu, donc là Jackie Love qui se retrouve sur un perso pour jouer l'1v1 ADC sur les side lanes ou même sur les mid wave, il peut littéralement jouer comme un fou. C'est ce que veut Jackie Love, tu vois, parce que Yunara contre Miss Fortune, si le Bard bouge, tu lui fais du gras. Et en fait là va tout être le problème de Team Secret Wilds, si on en parlera après, c'est que la draft de Team Secret Wilds elle est trop dure. On prend Horn qui est pour moi mon champion de cœur au top. J'aime beaucoup les drafts où il y a Horn, parce que Horn c'est beaucoup plus
En fait, ils fixent des drafts Horn. Il y a beaucoup de drafts qui sont nuls, qui deviennent bien parce que Horn, en fait. Mais le problème, c'est que bah là, la draft, juste, elle est pourrie, quoi. Tu peux mettre autant de parfum Dior que tu veux sur une grosse bouse. Ça fera pas que ta bouse, elle sente bien, tu vois. Genre, ça va sentir la merde. Et on va passer directement sur ce qui s'est passé in-game parce que c'est vraiment important. Excusez-moi pour cette analogie un peu pourrie, je fais au mieux. Overall, la game, c'est vraiment... On dort, genre jusqu'à bien 10 bonnes minutes de jeu. Il n'y a pas grand-chose dans cette game, hein, ça joue, ça farm. Mais en fait, le truc qui est con, c'est que Top Esport, il crée un K6, un K9 Gold Lead au début de la game. Et en fait, genre le premier fight que va faire Team Secret Wales ou le premier skirmish qu'ils vont faire, en fait, il y a déjà 1600 gold de retard. Et c'est en fait... Isto qui va partir sur un blue buff et en fait je vois la MF qui est super loin et là pour une fois, Dieu merci, je vois les 4 joueurs Top Esport qui sont connectés entre eux. Charmary qui part sur Isto, il se fait complètement OS et du coup on doit cramer des summoners et on donne des gold for free. Et là je me suis dit bon, là les Top Esport ne peuvent pas perdre cette game en fait parce que là il y a 2200 gold d'avance très tôt et avec la draft Top Esport je me suis dit c'est le rouleau compresseur chinois et ça va être fini. Mais c'est sans compter Zuihan qui ne voit pas l'overload parce que du coup TES c'est un free Drake, il se dit pas ok là ils prennent le Drake, ils vont forcément jouer topside, donc au lieu de trade un peu des CS, il va essayer de prendre cette wave et se faire catch par un overload qui est très bien vu par Team Secret Wales. Après pour moi ça aurait dû être lu par Zuihan mais il n'arrive pas à le lire et donc meurt. Donc là Team Secret Wales arrive à choper un tout petit peu d'air mais ils sont quand même vraiment asphyxiés par les Top Esport. Et Top Esport, 3 minutes après, ils font le même overload au niveau du bot parce qu'ils n'ont pas la tempo pour défendre cette tour top. En fait, ils savent que s'ils défendent la tour top, ils peuvent la défendre, mais ils vont perdre 3 plates ou ils vendent la tour top, donc les 4 plates, contre la tour bot. Et en fait, ils se disent, ok, donc dans le jeu économique, on va vous donner ces 3 plates, mais nous on prend une tour bot, donc 4 plates. Et en fait, c'est ce petit jeu économique parce que s'ils défendent la tour top, ils vont juste défendre la tour, mais il y aura quand même 3 plates perdues. Donc 0€ de créer, et eux ils vont créer les 3 plates. Alors que là, en prenant la tour bot et en vendant la tour top, eux, du coup, ils égalisent les compteurs, voire ils prennent plus parce qu'il y a une plate de plus au bot, plus ils tuent au niveau du bot. Donc ils tuent Poon, et là, à cause de ça, ça crée un lead de 3k de gold. Et là, dans la game, il va rien se passer. Team Secret Wales va pas contest, ils vont juste chill. Mais le problème, c'est qu'à 20 minutes de jeu, Team Secret Wales, ils se sont dit ok les gars, là c'est le moment, il va falloir 4v4, on a le horn, on a les items upgrade. Mais le problème, c'est qu'ils sont 5 à 6000 gold derrière. Il y avait 5600 gold à 20 minutes. Ils ont essayé de fight. Et bien évidemment, quand t'es 5k gold behind, tu ne gagnes pas, même si t'as les upgrades de horn qui valent 1k gold par upgrade. Donc si t'as 2-3 upgrades, t'as 2-3 000 gold, mais pas 5600 que tu dois rattraper. Donc ils sont 2600 derrière, voire 3600 at best. Donc ils se font reboot complètement, genre sur cette midwave. Ils perdent 2 joueurs, mais Jackie Love qui joue frontline comme d'habitude, comme un gros fou du bus sur les midwaves, meurt. Mais il faut quand même un 2 pour 1, donc c'est cool. Et à 23 minutes, là, les TSW avec 3 upgrades, ils se sont dit on va tenter le 5v5, c'est là où il faut jouer la game, c'est notre dernier espoir. À 6k gold behind, et bien évidemment qu'ils ont perdu le fight. Mais je salue quand même les TSW pour s'être dit ok les gars, on a les 3 upgrades de Horn, on tente de fight, on voit ce qui se passe. Et malheureusement ça passe pas, ils se font complètement fumer parce que pour moi leur draft est vraiment nul en teamfight comparé à Top Esport. Ils ont pas pu développer l'arc Bard Nafiri où ça catch sur les sides. Ils ont pas assez catch, ils ont pas assez créé d'avance. Et ils perdent cette game. Et on va voir comment va se passer cette game 3. Est-ce que les Team Secret Wales vont complètement s'effondrer ou est-ce que Top Esport, eux, vont s'effondrer? Je ne pense pas parce que Top Esport, du coup, a repris un peu du poil de la bête avec cette game. Et on va voir nos réponses en game 3. Même si je vous ai spoil. Et on est parti pour cette game 3. Alors la game 3, on a directement une ouverture Sion. Excusez-moi, le screen un peu de côté. Voilà, une ouverture Sion pour Top Esport. Donc Zuihan qui repart sur son Sion. Donc là, on se dit, est-ce que le joueur perd confiance ou est-ce que juste ils veulent l'envoyer sur Sion parce qu'ils ont une draft en tête? Et là, on va parler après globalement de la draft de Top Esport que moi j'aime pas trop et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ouverture Sion pour Zuihan. Moi je préfère Zuihan
sur des carries. Il a l'air d'être 3 fois plus fort sur des carries que sur Sion. La dernière game de Sion qu'il a fait, on a senti que le joueur était pas autant à l'aise que ça sur tout ce qu'est les tanks. Enfin, pas qu'il est pas à l'aise, mais que sur les carries, il est vraiment 4 fois plus fort que sur Sion. Du coup, réponse Ezreal Karma pour TSW, donc une strong bot lane. Et moi, je me suis dit, ok, c'est pas mal pour TSW, Ezreal Karma, why not? Et du coup, réponse Wukong Seraphine. Donc là, je me dis, Sion, Wukong Seraphine, je sais pas comment dire, mais ces 3 champions en entrée de draft, ça me parle pas. Et je me suis dit, comment ils vont bien finir cette partition avec ces 3 champions-là? Parce que je me suis dit, est-ce que Seraphine part ADC ou pas? Comme vous savez, moi, j'aime bien Seraphine, parce qu'en fait, elle peut être flex quand tu prends ni le support, ni l'ADC avec, et que tu complètes pas la duo lane, tu prends juste Seraphine, et tu poses cette question de est-ce qu'elle est support ou est-ce qu'elle est ADC? Réponse Xin Zhao pour Team Secret Whales, donc Xin Zhao, moi j'aime plutôt bien. Donc là, Team Secret Whales, ils ont une très bonne draft skirmish, et dans le gameplay chinois, contre eux, c'est bien d'être fort en skirmish, parce qu'ils vont beaucoup skirmish, parce que c'est dans leur ADN. Du coup, ban Annie en Bessa, et en face, Voli Shen, donc Shen qui est souvent ban, et Voli dans Sion, c'est très bien, genre Voli dans Wukong Sion, c'est très bien, donc ils bannent le Voli de Poon, sachant que Poon a un Volibear de fou, il est vraiment trop fort sur son Volibear. On va réintro avec Sylas Blind, que moi j'aime pas Sylas, hein, je pense qu'il y avait énormément de champions mieux que Sylas, comme t'as énormément de champions, tu peux go Mel, enfin t'as beaucoup de champions que tu peux pick, mais why not go Sylas, parce que c'est une draft skirmish, donc t'envoies pas Mel dans une draft skirmish, t'envoies plutôt Sylas. Why not, mais tu vas souffrir. Ok. Réponse Ashway, donc là, l'idée de la draft top e-sport, c'est POC, 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 réception, POC. Donc, why not? Parce que dans la guerre du POC, ouais, il y a plus de range qu'Ezreal, ouais, il contrôle mieux le terrain. Mais le problème, c'est que si jamais Team Secret Whales n'a pas la position, c'est trop compliqué de contest. Et si Top eSport essaie de brute force la position, la draft de Team Secret Whales est vraiment trop bien aussi pour protéger une position. Donc là, le problème, c'est que aucun ne peut face check l'autre, mais potentiellement Top eSport peut mieux face check TSW que l'inverse. Pick de 7 pour finir cette draft, et 7 dans Sion, c'est pas terrible, mais tu gagnes quand même l'early laning. Ça veut dire avant que Sion ait son premier back où il va prendre soit de l'HP ou soit de l'armor, t'es fine avec 7, hein, tu domines le match-up, t'es censé créer 5 à 7 CS lead sur les 3-4 premières waves. Et overall dans la draft, 7, je trouve ça un très bon champion contre Wukong, juste 7 n'est pas beaucoup joué parce que le champion n'est pas dans le meilleur état possible. Donc le premier set de CMSI, bravo à Poon, hein, franchement, de jouer ce genre de champion, parce que moi en tant que spectateur j'aime énormément Poon, parce qu'il joue des volley, il joue des sets, il joue plein de champions comme ça qui font que on sort un peu de cette bulle un peu de méta, genre qu'on a souvent au top, avec Rumble, Sion, Jace, les trucs comme ça. Là on va vraiment dans un archétype de champion beaucoup plus solo queuesque, donc ça fait plaisir à voir. Et du coup là on va parler de la game, parce que j'ai quand même pas mal parlé de la draft. Mais dans les skirmish, on est d'accord que TSW gagne la majorité de ces skirmish. Et le pick Wei, moi qui joue aussi beaucoup Wei, hein, je suis à tout trick Wei Syndra. Wei dans Sylas, le match-up est pour Wei à 100%, parce que l'interaction Wei le gagne si le Sylas EE, le Wei niveau 1, le Wei EQ, et si le Sylas start Q, le Wei start Q. Du coup, sur le match-up a bien été joué, hein, par Crème. Crème a mis 17 CS à Diré minute 10, donc job is done, hein, c'est bien. Mais là on va plutôt parler de la game, parce que ça a très mal commencé pour les TSW, où Billet va beaucoup trop loin avec sa karma à 7 minutes de jeu, et ils se font doubler au bot. Donc là Jackie Love prend un doublé, et je me dis ouh là 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 là, la compo de Top eSport, Jackie Love prend doublé. J'étais quand même rassuré que ce soit Jackie Love, parce qu'il overstep beaucoup, et je me suis dit bon, il va potentiellement mourir sur des midwaves de manière totalement random, mais t'es jamais content que Top eSport prenne un doublé, parce que Jackie Love, quand il joue bien et qu'il clique bien et qu'il est in, c'est un très bon AD carry. Mais le problème, c'est que Jackie Love, 2 minutes après ce doublé, donc ils vont se retrouver au top pour potentiellement jouer les grubs, je crois, et Jackie Love, bah, il va faire check sans vision, il va mourir de manière totalement random. Et là la question c'est, comment tu fais quand t'es en 2-0, qu'on te donne les responsabilités et les clés de la game, et que tu meurs 2 minutes après? Bon,
La game, il s'est rien passé pendant 4 minutes, de 9 minutes à 13 minutes, c'est rien passé. Là, à 13 minutes, hop, les TES font un Drake, et là, ils s'empalent sur un Drake, ils se retrouvent à 4 contre un mur. Et là, Xin-Zhao, donc le Xin-Zhao de Histo, fait un Z flashé, fonce dans la mêlée, ulti sur 4 personnes, donc qui est suivi par le flash heal de Billet, et qui est suivi par le POC du Ezreal. Et là, TES vont complètement se faire arracher. Parce que du coup, les Team Secret Wells vont prendre le Drake, et ils vont prendre 4 kills, et ils vont prendre tout le lead qu'avait créé Top Esport, ils vont le jeter par terre, en fait, parce que TES, ça se trouve 1200 gold lead pour un Drake qu'ils n'ont même pas eu. Donc là, catastrophe. Et je me suis dit, bon, les joueurs vont complètement shut down notre mental, ils vont pas arriver à reprendre la game en main et à refresh mental, parce que généralement, quand il se passe des trucs comme ça, les joueurs sont complètement tiltés. Et on a senti les TES déconnectés après cette game. Parce qu'il y a eu un peu ce que j'appelle le drop focus après un horrible bad play que les joueurs autopilotent. Et je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Zwihan et de Jackie Love. Ils ont chase long Eddie après ce Drake, donc 2 minutes après le Drake pendant 2 bonnes minutes. 2 bonnes minutes. Il y a eu 1 minute 20 ou 1 minute 30. Donc j'ai un peu arrondi, là j'ai fait le Marseillais, où ils ont chase Ezreal. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Histo a vu ça et il s'est dit, attends, mais il troll là. Histo court au niveau du bot, tue complètement Zwihan et Jackie Love doit back, donc off le crash à Eddie, donc qui est tranquille sur sa game. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que Zwihan est complètement off tempo. Donc Poon peut prendre ses ressources tranquilles et recrash une demi-wave. Donc Zwihan perd une demi-wave, ou je crois il perd la wave entière, donc c'est encore une énorme catastrophe. Et à 20 minutes, avant les 20 minutes, c'est TES qui fait que de skirmish, font que de skirmish en boucle, mais quand vous regardez la draft de TES, tu peux pas skirmish, à moins que y a retard de tempo sur des joueurs Team Secret Wales, et tu sais que t'es en surnombre, à nombre égal, tu peux pas les skirmish, et donc à chaque fois, c'était skirmish pair, skirmish pair, et en fait, jusqu'au moment où TSW avait 3k gold lead, après un fight à 20 minutes, ils prennent le Nash, Top Esport est grave devant, et là TES ils voient que Team Secret Wales prennent le Drake qui va leur donner la soul, contestent cet espace, donc dans le couloir du Tribush bot, et là je me suis dit ok, 100% il va se passer ça, Wukong va essayer de passer, et en fait ce qui va se passer c'est que juste Seth va le Wukong, non? Et non, c'était le Sion qui la préserve dans la mêlée, il fait un super fight, TES se fait complètement reboot, et c'est fin de game. Et la game était d'une rapidité sans nom. La seule fois où j'ai eu de l'espoir pour Top Esport, c'était à 7 minutes de jeu, mais après Top Esport sont fait complètement rouler dessus. Donc là, la question c'était TSW s'offre 2 balles de match. Est-ce que Top Esport va réussir à comeback ça ou pas? En me disant que Top Esport n'a pas beaucoup de champ pool, donc là la game 4 ça allait être compliqué, je n'avais quasiment aucun espoir pour que Top Esport remporte ce match, parce que les joueurs quand ils sont plus dedans, mais on va quand même voir, est-ce que la game 4 va être gagnée par Top Esport ou par Team Secret Wales? Et on est parti sur la game 4 entre Team Secret Wales et Top Esport, donc sans surprise, les Team Secret Wales du coup qui vont être Red Side et TES Blue Side, genre vous comprenez maintenant c'est un peu différent comment ils draftent. Donc pour Team Secret Wales, on ouvre Caitlyn, donc qui est l'ADC restant de tout ce pack d'ADC que vous voyez, reste soit des Mashbot, soit Caitlyn. Donc on prend Caitlyn, on sait que TES vont répondre Mel, donc Gnar Mel, un Gnar pour Zwihan. Du coup, on répond Elise Mundo, donc Mundo qui est généralement le champion qui ferme la porte aux junglers restants, parce qu'en fait tu peux pas te faire abuse early par Lee Sin, par Naafiri ou même par Xin-Zhao, on sait jamais, tu vois. Mais en gros, le Mundo est tranquille, il reste des Kiana ou des trucs comme ça, il s'attendait à la Kiana, Tian prend la Kiana. Et là, overall, quand t'es à gauche, t'es plutôt content, juste attention, le match-up Mel peut être un peu tricky. Qu'est-ce qui va bien avec Mel? C'est généralement les supports AD ou tank. En tank, il n'y a plus Nautilus, il n'y a plus Rael, donc en fait il reste plus qu'Alistar, mais tu vas pas prendre Alistar dans Caitlyn Elise, ça n'a pas de sens. Donc le ban Camille fait sens parce qu'il reste soit Camille soit Pyke. Ils sont contents de jouer contre Pyke, donc ils laissent Pyke open et ban la Annie de crème parce que Annie dans cette draft fait trop mal. Ils check le fait que Thank You va prendre Pyke
au lieu qu'il joue contre la Annie de Crème ou la Camille de Fengyu. Du coup, ils prennent Yorick, donc contre Gnar. Et du coup, réponse, Pike Syndra. Moi, j'aime pas trop le Yorick dans Gnar, parce que généralement, Gnar se démerde un peu dans Yorick. À moins que je me trompe, mais généralement, les Gnar s'en sortent dans Yorick. Mais apparemment, il est confiant sur le match-up. Donc, s'il prend Yorick dans Gnar, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Mais une raison qui m'échappe un peu. Mais on verra dans le BO que Zuyan a fait un BO sur... Enfin, a fait une game sur Gnar qui n'était pas bonne du tout. Et en dehors de tous les standards des Gnar internationaux. Mais réponse, Pike Syndra. Donc Syndra qui va plutôt bien dans la draft. Mais Syndra, t'es pas trop content de jouer contre Caitlyn, contre Mundo. Overall, parce que le Mundo, tu peux pas le QE en fait. Mais il va jouer probablement le build torche, je crois. Mais je vous dirai ça. Et la Speed Victor. Il reste que ça parce qu'en fait, tu peux pas go Harry. Tu peux pas... Et même les counters de Syndra sont pas dispo. Est-ce que Cassio était dispo? Non, la Cassio est ban, la Annie est ban. Du coup, il est obligé de go Victor. Ils sont enfermés un peu dans ce match-up-là. Ils ont empêché Krim de jouer des champions carry, style Sylas, Harry, Yon, parce que c'était déjà pick, Annie, Cassio, des trucs comme ça. Donc il enferme sur Syndra pour répondre Victor. Victor, c'est fine dans Syndra sur les premiers niveaux, parce que le Q-spell de Victor fait que c'est quasiment l'un des meilleurs mages niveau 1 du mid, avec Shield Bash et tout, tu détruis la Syndra. Et on va voir si dans la game, ça s'est passé comme voudraient les deux drafts. Donc overall, les deux drafts, c'est je prends un lead avec des skirmishes, mais petit plus, c'est que la draft Team Secret Wales scale bien mieux que la draft Top eSport. Donc, ce qui va se passer, c'est que les TES se font 2v2 kills. Donc Mel Pike va se faire éclater par le Caitlyn Elise de Eddie et Billet. Donc c'est parce que Fengyu va un peu trop loin et du coup il se fait cocon, il se fait one shot par Elise. Il a un peu de choc parce que il avait fait le plus gros avec son Pike Fengyu. Mais happens. Après Zuihan, donc du coup avec son Gnar, là je vais essayer de passer tous les micro-détails d'early, je vais faire au plus gros, mais Zuihan fait 2 gros disrespect dans la game qui fait qu'à 10 minutes, il va se prendre 1k6 gold par Poon, donc Poon qui fait encore une fois une grosse game, mais c'est plus la Zuihan qui fait n'importe quoi que Poon qui joue bien. Les joueurs de Top eSport, encore une fois, en skirmish, c'est pas connecté, ils se font avoir à chaque fois. Jusqu'au moment où Eddie, en fait, il se fait catch sur une midwave, il donne 800 gold free, et là je me suis dit, ok, attention, Top eSport, ils étaient à 1500 gold de retard, là ils passent plus qu'à 800, attention. Après la game, ça s'est étendu, c'était vraiment à dormir debout, je trouve, c'est juste les deux équipes qui int, c'est à gauche à droite, ça fait que de int, jusqu'à 38 minutes, où sur la top wave, t'as TES qui overchase un fight. Du coup, ils essaient de sortir, mais ils se rendent compte que la map est à carré et qu'ils ont chase beaucoup trop longtemps. Ils se font attraper par les Team Secret Wales qui enchaînent sur un baron et prennent un gros lead de 2k gold. Et après, ça s'est passé à gauche des Wolves. Zuihan se fait catch sur les Wolves. Et en fait, il y a un peu ce syndrome du pompier où... Oh, pardon, j'ai éclaté ma tasse. Mais Tian et Jackie Love, ils tentent un peu de jouer à la limite pour sauver Zuihan, mais du coup les trois se font tuer et Team Secret Wales prennent un 3-1. Et en vrai de vrai, la game, les gars, c'était... Enfin, le BO était incroyable. Énorme upset de Team Secret Wales, même si je vois des gens sur Twitter qui disent que ça en est pas un. Pour moi, c'est un gros upset. Jamais avant de faire le MSI, on aurait pu me dire que Team Secret Wales prenne Top eSport 3-1, à moins qu'un mec ouvre ChatGPT et envoie une phrase au pif. Mais moi, je suis très content parce que on a Isto qui a fait une très grosse game de Mundo, et même overall, Poon et Isto, ça joue très bien. Donc, je suis vraiment surpris de ces deux joueurs. Skymond avait fait une interview pour dire qu'Isto, fallait se méfier que c'était un très gros joueur, et il avait vraiment raison. Isto, très gros big up, c'est des très grosses games qu'il nous fait. Donc, moi, là, sur le coup, les gars, sur ces deux games qu'on a eu le 5, donc hier, que j'ai posté la vidéo, et ben on a eu des très grosses games ce matin et moi j'étais très content. Donc à voir demain les games qu'on va avoir, et je vous ferai bien évidemment le débrief demain des prochaines games. Et moi je vous dis les gars, mangez bien sur ces games, très bonne MSI à vous
Et je suis vraiment content des games qu'on a eu. Donc passez une bonne journée après-midi, fin de soirée sur l'Envoseur. C'était Dromy.